Bon, voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va commencer une nouvelle vidéo en fait, ici sur le calcul du déterminant. C'est toujours aussi dans le cadre des préparations pour les examens à la HEC. Puis, donc là, essayons de commencer. Donc là, on a ici les outlines qui sont ici. Donc là, on va faire les introductions plus déterminants en fait, c'est d'ordre 2, déterminants d'ordre 3, règles du Sarus. Après, on va voir un peu les matrices inverses. Calcul des déterminants, c'est une opération en fait, essentielle en fait, c'est pour résoudre certains problèmes, tels que par exemple les systèmes d'équations à plusieurs inconnus. Donc là, en fait, ce cours ne couvre pas en fait ici la théorie des déterminants, mais par contre, en fait, je vais vous donner en fait si les outils nécessaires, etc., pour résoudre les problèmes en utilisant en fait si la manière la plus simple et la plus directe possible. Là, je vais commencer par les déterminants d'ordre 2. Donc, un déterminant, c'est, je peux en fait si dire que je suis en train de en fait, c'est de calculer en fait c'est sur des vecteurs. J'ai ici le vecteur A, vecteur B. Maintenant, le déterminant de AB, ça fait ici A1, B1, A2, B2. À quoi est égal? Donc, je multiplie A1 fois A2 moins A2 fois B1. Donc, A1, B2 moins A2, B1. Et ça, c'est la valeur du déterminant. Alors, vous voyez bien précis. Donc, là, un déterminant, il appartient à R. Donc là, c'est un scalaire. Donc là, on ne s'attend pas à calculer des déterminants pour trouver en fait ici des vecteurs ou bien autre chose. Maintenant, voici les déterminants de A et B. Donc là, c'est l'ère du parallélogramme. C'est-à-dire quoi? Si j'ai ici en fait ici un vecteur A, et puis j'ai un vecteur B, etc. Et en fait, si c'est quoi un déterminant? Je continue en fait ici le parallélogramme, c'est l'ère de ce parallélogramme. Attention, en fait, s'il y a un signe près, c'est-à-dire on peut trouver des déterminants négatifs. Mais l'aire de parallélogramme, on peut aussi prendre la valeur absolue en fait ici du déterminant. Et comme ça, on peut calculer les aires des parallélogrammes, même aussi en fait, c'est les aires du triangle qui est formé par A et B. Et ça, c'est la moitié du parallélogramme. On peut faire c'est une façon de voir un peu les déterminants. C'est comme l'aire d'un parallélogramme. Si l'exercice numéro 1, j'ai ici en fait si A est égal à K moins 1, B est égal à 9 moins 1. Puis là, je veux en fait ici que de trouver que le déterminant de AB est égal à 25. Alors, à quoi est égal la valeur de K? Donc là, j'ai ici K, je connais pas, mais je vais quand même calculer en fait si le déterminant de AB qui est K moins 1, puis 9 moins, donc 9 et 4, etc. Et là, est égal à K fois K, c'est-à-dire K carré moins 9. D'accord, pardon, ici, parce que j'ai ici un moins, donc là c'est moins, ça devient ici plus 9. Et tout ça est égal à 25. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire ici moins 9. Et là, du coup, je trouve que K au carré est égal à 16. Maintenant, en fait, si ça me donne, en fait, si deux valeurs de K, K1 est égal à la racine de 16, c'est-à-dire ici égal à 4, ou bien le K2 qui en fait ici, donc là, est égal à moins la racine de 16, et là est égal à moins 4. Donc là, c'est 4. Hein. Et voilà, en fait, si on a des terminus, donc là, c'est juste une sorte de questions en fait, qu'on peut poser en fait, à tout instant. Maintenant, quelles sont en fait les propriétés des déterminants? Donc, j'ai la première en fait ici. Donc là, j'ai ici un déterminant de lambda a fois 1, c'est-à-dire je multiplie juste le vecteur a. Alors, ce lambda en fait ici qui est à l'intérieur, je peux la faire sortir, etc. Mais maintenant, en fait, si vous allez me dire, mais si j'ai ici lambda A, lambda B, à quoi est égal? Et donc là, en fait, si j'ai ici le déterminant de lambda A, lambda A, lambda B, et là, donc là, égal à lambda carré déterminant de AB. Et voilà. Maintenant, en fait, si j'ai ici le déterminant de BA, donc là, j'ai fait une permutation. Ça, c'est le cas d'une permutation. Une permutation. C'est une permutation. C'est-à-dire, en fait, si j'ai changé les places pour A et B. Permutation, fait ici. Et donc là, en fait, si, donc ça me donne le signe moins 1, fois moins 1. Donc là, je dois multiplier
Maintenant, vous allez me dire, si je fais deux permutations, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Maintenant, si je prends ici, donc la déterminant, on fait ici de AA, le déterminant est égal au déterminant de BB. Et donc là, est égal à 0. Et ça revient, en fait, ici à l'aire formée par le vecteur AA ou bien BB. Donc là, vous voyez, en fait, ici, ça, c'est mon vecteur A, c'est aussi mon vecteur B, etc. Puis en fait, ici, vous voyez l'aire de ce parallélogramme, en fait, si l'aire est égal à combien? L'aire est égal à 0. Et donc là, en fait, si ce parallélogramme, c'est juste une ligne, etc. Maintenant, c'est l'aire de déterminant de A plus C avec B. Donc là, c'est égal à déterminant de A plus donc déterminant de AB plus déterminant en fait ci de CB, etc. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en fait, si je fais ici le déterminant de A plus lambda A, ça c'est la formule en fait ici. Cette formule-là, elle est très importante. Alors ici, et donc là, pour faire apparaître des zéros, c'est le but en fait de ça, c'est de vraiment faire apparaître en fait apparaître en fait des zéros. Pourquoi ça c'est important? Ben voilà, si vous avez un déterminant avec une taille un peu grande, ça vaut la peine d'apparaître des zéros comme ça. Maintenant, en fait, donc là, j'ai ici l'exercice numéro 2, j'ai un A est égal à 1 moins 1, B est égal à 3, 2, etc. Je vais déterminer en fait ici, le déterminant de A plus 3B et B, et puis le déterminant de AB. Et vous allez voir qu'on va trouver la même chose, hein. Donc là, je commence par le déterminant de A plus 3B, donc déterminant de A plus 3B avec B, d'accord? Puis là est égal à combien? Je vais calculer maintenant ici A plus 3B, c'est-à-dire ici 1 plus 9 est égal à 10. Puis là, j'ai ici moins 3 plus 6, donc là, pardon, moins 1 plus 6, ça fait ici 5. Puis deuxième colonne, c'est B. Rien qui change ici, c'est le vecteur B qu'on a ici. Donc là, ça me donne ici 3, 2. Maintenant, si je calcule ça, je multiplie, ça fait ici 10 fois 2, moins 5 fois 3. Et là, égal à combien? En fait, ici, c'est égal à 20 moins 15. Égal à 5. Attention, parce que les déterminants ne sont pas toujours positifs, hein. Donc là, on peut maintenant trouver la valeur d'un déterminant, en fait, si qu'il est négatif. Maintenant, je vais calculer le déterminant de AB. Et normalement, si tout est, en fait, si ma théorie tient, donc là, je vais trouver 5 aussi. Donc là, je vais faire ici 1 moins 1, et puis 3 et 2. Et donc là, est égal à combien? Est égal à 1 fois 2, plus combien, en fait, ici, ben voilà, en fait, si je vais mettre, ben voilà, moins, etc., moins 1 fois 3. Et là, donc, est égal à 2 plus 3 égale à 5. Puis, j'ai pas besoin de faire des soucis à propos de ça. Maintenant, je passe en fait au déterminant en fait d'ordre 3. C'est-à-dire aussi, je vais prendre en fait 3 vecteurs, etc. Ben voilà, en fait, donc là, les 3 vecteurs sont A2, en fait, de coordonnées A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ça, c'est un C, hein, donc là, je corrige. Et donc là, je vais déterminer en fait ici d'ordre 3, en fait ici, il est noté d'être de A, B, C, etc. Et donc là, je vais mettre tous ces vecteurs-là, ça c'est le vecteur, mon vecteur A, mon vecteur B, etc., mon vecteur C. Puis là, en fait, c'est égal à combien? Là, je vais calculer selon cette colonne, hein. Donc là, j'ai ici cette colonne. Donc, est égal à A1 fois ce déterminant. Et moins A2, etc. Et là, je vais prendre l'autre, moins A2, etc. Vous voyez, donc là, j'ai ici moins A2 fois quel déterminant? Fois ça. C'est le, en fait, c'est celui-là, celui qui est en rouge. Puis après, en fait, si je vais calculer, en fait, c'est plus A3. Et là, je vais prendre, en fait, avec A3, je prends cette partie-là et cette partie-là. À chaque fois, j'enlève donc une colonne et une ligne et je calcule, en fait, le reste. Ben voilà, on va voir un tout petit peu, en fait, pratiquer ça sur un cas concret.
Et donc là, le déterminant, en fait, ici de A, B, C. Donc là, j'ai dit, ah, ça persiste. Donc ça, c'est C. Ça donne ici 1, 2, moins 1. Puis l'autre 0, moins 1, 4. Puis j'ai ici 1, 2, 1, 2 et 3. Et donc là, en fait, ici, bon, voilà. Dans la définition, en fait, si j'ai pris la colonne numéro 1, qui est en fait, en fait, les coordonnées de A. Maintenant, je ne suis pas obligé, hein, je peux prendre ici cette ligne et je vais... Pourquoi en fait ici, je prends ici cette ligne, c'est mieux pour moi, parce qu'il y a des zéros ici. C'est à cause de ces zéros-là, donc là, je profite pour calculer en fait ce déterminant selon cette ligne. Maintenant, si je prends ici donc là ce déterminant, ça me donne ici 1 fois le déterminant moins 1, 4, 2, 3. Puis après, moins, donc là, mais ça fait moins 0. Fois combien en fait ici? Donc là, j'enlève en fait ici cette ligne et cette colonne. Ça me reste ici 2, 2, moins 1, 3. 2, 2, moins 1, 3. Et donc là, plus en fait ici la dernière, ici qui est ici le 1, c'est-à-dire plus 1, fois le déterminant 1, 2, moins 1. 2 moins 1, moins 1, 4. Et là, on fait ci, donc là. Vous voyez, donc là, pourquoi? En fait, si je fais ça, pour profiter de ce zéro-là, donc là, tout ça est égal à 0. Comme ça, on est tranquille, c'est moins de calcul, c'est tout, pour aller plus rapidement. Et donc là, ça fait ici 1, fois combien? En fait, ici, moins 3, moins 8, etc. Donc là, ça fait ici, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. 0, donc là, je vais faire ici plus 0, plus 1 fois... Et donc là, ça fait ici 2 fois 4. Donc là, ça fait ici 8. Moins combien? Moins 1. Et là, on va voir aussi qu'est-ce que ça donne. Ça me donne ici, donc là, moins 3, moins 8, ça fait ici moins 11. Puis de l'autre côté, en fait, ici, j'ai ici 8. Moins 1, ça fait ici plus 7. Et là, du coup, on a trouvé, en fait, ici, c'est égal à moins 4. Donc là, vous voyez bien, en fait, ici, la valeur d'un déterminant, il peut être positif comme il peut être négatif sans aucun problème. Maintenant, si je calcule des aires ou bien des volumes, etc., et donc là, en fait, si, il faut juste prendre la valeur absolue de ces valeurs-là des déterminants pour trouver ce que vous cherchez. On commence maintenant, en fait, si, donc là, on continue maintenant avec les propriétés. Et donc là, j'ai ici les propriétés comme avant, etc. Ça fait ici A, B, C, D, etc. appartient à R3. Et donc là, en fait, si R3, je vais dire aussi dans l'espace, etc. C'est-à-dire aussi, j'ai ici pour le A, 3 composants, pour le B, C et D, etc. Maintenant, en fait, si le déterminant en fait, si de A plus D, B, C, donc là est égal au déterminant en fait, si de A, et donc là, en fait, si le déterminant de A, alors je corrige, ça c'est virgule, hein, A, B, C, plus le déterminant de D, B, C, etc. Ça c'est la première. Donc là, j'ai noté en fait, c'est pas un plus, c'est virgule, hein. Maintenant, j'ai ici le déterminant de A, B, C, est égal le déterminant de BCA. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a fait, alors ici, donc là, ça fait ici BCA. OK. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc là, c'est BC, ça c'est mon A, etc. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une permutation entre A et C. D'accord. Puis une permutation entre B et C. D'accord, A et C, puis après j'ai changé. Alors ici, on a fait deux permutations en fait ici, c'est-à-dire j'ai ici moins 1 fois moins 1. Chaque permutation compte moins 1 en fait, c'est de valeur. Donc là, j'ai fait deux permutations et là, ça me donne égal à 1. Et du coup, en fait, c'est rien qui se passe. Maintenant, en fait, si vous allez me dire, bon, voilà, on va voir aussi ici tout en bas, etc. Et donc là, j'ai fait encore une permutation, c'est-à-dire une permutation circulaire. Qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? J'ai ici le A et le B et le C. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite permutation, aller dans ce sens, etc. et dans ce sens. Donc, je change en fait ici l'ordre de ces vecteurs-là. Alors, si je change l'ordre de tout le monde, j'ai deux permutations, et là, ça me donne moins 1 fois moins 1. Et là, est égal à 1. Rien qui change. Maintenant, en fait, si j'ai ici deux vecteurs qui sont égaux, en fait, donc là, j'ai ici le A
A, un déterminant de A à C, donc là, est égal à 0. Ou bien, si je prends ici le déterminant aussi, donc là, déterminant de A à A aussi. Donc là, A. C'est la même chose, donc là, est égal à 0 aussi. Maintenant, si je multiplie la multiplication par un scalaire, lambda, donc là, ce lambda, je peux le faire sortir. Au lieu de lambda ABC, ça devient aussi lambda ABC. Maintenant, si je fais une permutation, une seule permutation entre A et B, et là, en fait, si ça me donne le moins 1, il va apparaître. J'ai ici BAC. Maintenant, si je vois ici, j'ai ici un déterminant. Bon, voilà, ça c'est la petite faute aussi. Donc là, ça c'est en fait, si bon, voilà, je vais vous réécrire ça. Ça fait en fait ici un déterminant, en fait, ici de A plus bêta B plus gamma C. D'accord? Avec en fait ici quoi? Donc là, avec en fait ici, donc là, ben voilà, avec quoi? Je vais prendre ici le B et le C comme d'habitude. Alors, vous voyez, donc là, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le A, il n'a pas changé de sa place, hein, donc là. Mais j'ai ajouté une combinaison linéaire des deux autres vecteurs. Et là, ça n'a aucun problème. Donc là, est égal à déterminant de ceux qui ont resté à leur place, etc. Puis voilà, ça fait ici A, B, C. Le déterminant de A, B et C. Donc là, vous voyez, en fait, ici, donc là, ça c'est très important, en fait, ici, pour... donc là, en fait, si l'important, c'est de faire apparaître des zéros. Vraiment, c'est ça. Faire apparaître. Bon, voilà. Et donc là, apparaître des zéros. Parce que ça simplifie énormément les calculs, en fait, si le cas où on a des zéros, etc. Et si on peut faire ça, maintenant, je vais faire en fait, ici A plus 2B, etc. Et je vais calculer en fait ici. Une fois, je vais prendre la combinaison linéaire A et B. Une fois, je vais laisser comme ça. Et donc là, je vais en fait ici, donc là, ben voilà, ça fait ici déterminant de celui qui n'a pas bougé, c'est A, B et C. Donc, déterminant de A, B et C. Ça, c'est notre C. Maintenant, si je fais ça, donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, essayons de voir. Et donc là, ça fait, pardon, donc là, je vais aller ici. Donc, je vais calculer en fait c'est A plus 2B. Donc là, je vais faire ce calcul-là, déterminant de, de A plus 2B. J'ai ici BC. Là, égal à combien? Ici, A plus 2B, c'est-à-dire 1 plus 2 fois B. Donc, 1 plus 2 fois 0, ça fait 1. 2 plus 2 fois moins 1, ça donne 0. Et moins 1 plus 2 fois 4, et ça fait 6, 7. Et maintenant, en fait, si deuxième, je vais laisser le B, en fait, si, donc là, je vais faire si 0, moins 1, 4, 1, 2, 3. Et là, je vais en fait profiter pour prendre une ligne ou bien une colonne. Cette fois, je vais prendre cette colonne, hein. Donc là, j'ai la liberté en fait de choisir entre les lignes et les colonnes. Cette fois, je vais prendre cette colonne-là. Et là, ça me donne ici 1 fois le déterminant. Je prends ici le reste, qui est ici moins 1, 2, 4, 3. Puis en fait, si le 0, rien qui va se passer. Donc là, je vais l'écrire si vous voulez. 0, je vais prendre maintenant 0, 1, 4, 3. 0, 1, 4, 3. Plus, là, c'est à moins. Hein, donc là, c'est moins, etc. C'est les symboles de Kronecker, etc. Hein. Bon, voilà, c'est pas... Donc là, plus 7 fois combien? C'est 0, 1, 0, 1, moins 1, 2. Et là, une fois qu'on a calculé ça, et donc là, ça me donne ici, ça fait ici, moins 1 fois 3 fois, ça fait moins 3, moins 8, et donc là, ça fait moins 11. Le 0, ça donne un 0, et c'est pour cela que je profite pour calculer 0. Maintenant, j'ai ici, en fait, ici, 0 fois 2, ça fait 0, moins 1, ça fait 1, plus 7 fois 7, donc là, ça fait ici plus 7. Et là, du coup, est égal à moins 4. Maintenant, en fait, ici, donc là, on a trouvé en fait si ce vecteur est égal à 4. Pour se souvenir un tout petit peu,
tout à l'heure, on a fait quelque chose ici. Et donc là, on a trouvé aussi moins 4. Donc là, j'ai pris en fait les mêmes valeurs. Et donc là, j'ai calculé en fait le déterminant de A, B, C. Donc là, vous voyez, le déterminant de A plus 2B fois B et C, donc là, est égal au déterminant de A, B, C. Et donc là, on a ici, tout à l'heure, on a fait ça. Donc là, ça n'a pas besoin en fait ici de calculer. On a ici le déterminant de ABC, et donc là, c'est égal à moins 4. C'est ce qu'on vient en fait ici de voir dans l'exercice 3. Et donc là, voir exercice 3. Voir exo 3. Voilà, en fait, si vous voyez, en fait, si donc là, j'ai fait une combinaison linéaire entre A et B, puis là, du coup, en fait, si le déterminant, il n'a pas changé de valeur. Maintenant, je vais attaquer en fait ici, donc là, le déterminant de 3, mais maintenant, je vais faire règle de Sarus. Alors, pourquoi règle de Sarus? Parfois, c'est plus simple. Et donc là, de faire ça. Ça dépend des goûts. Mais bon, à mon avis, en fait, si, c'est simple, etc. Bon, voilà. Règle de Sarus, en fait, si, je vais faire ici ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus C1 fois A2 fois B3. Puis après, en fait, si une fois que j'ai fini avec ces trois colonnes, etc. Donc là, c'est ces trois calculs. Maintenant, je vais faire ici à moi. Pardon, en fait, si j'aime bien, en fait, si quand même être... Et donc là, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté, en fait, si, donc là, ça, c'est notre déterminant. En général, c'est le vecteur A, B et C. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté, en fait, le vecteur A et B. Et donc là, dans cet ordre-là, si on change l'ordre, ça fait donc là, il faut faire une multiplication par moins 1. Et donc là, faites attention, en fait, si l'ordre il est important, en fait, si A, B, C, donc il faut ajouter A et B. Maintenant, en fait, si donc là, une fois qu'on a fait ça, donc là, l'autre opération, c'est de faire moins A3 et fois B2 fois C1, moins B3 fois C2 fois A1, moins C3 fois A2 fois B1. Donc là, je vais écrire ça. Donc là, ça fait ici A1, B2, C3. Et donc là, le déterminant est égal à combien? Est égal à A1, B2, C3, plus combien? Alors ici, donc là, B1, C2, A3, B1, C2, A3. Donc là, j'ai ici le B1, C2, A3, plus combien? Plus on fait ici, donc là, C1, A2, B3, C1, A2, B3. Donc là, ce sont des multiplications. Moins, et là, je vais mettre entre parenthèses, A3, B2, C1, A3, B2, C1, plus, j'ai mis ici le moins entre parenthèses, puis là, ça fait ici B3, C2A1, plus combien en fait ici? C3A2B1. C3A2B1. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, donc là, normalement, ça me donne ici la valeur du déterminant. Donc ça, c'est règle de Sarus. Vous augmentez en fait c'est votre déterminant avec les deux premières colonnes. Et puis, on fait si, donc là, on fait si vous calculez de cette méthode-là. Bon, maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça marche avec les autres? Ah ben voilà, je suis désolé, ça marche pas. Et donc là, je parle en fait ici de l'ordre toroid. Et donc là, déterminant en fait ici de l'ordre toroid. On ne peut pas aller plus loin avec cette méthode. Ou si vous avez en fait, des déterminants d'ordre toroid, vous pouvez l'appliquer. Sinon, alors il faut revenir à la base et faire aussi appliquer en fait ici ce qu'on vient de voir. Maintenant, on fait ici donc là, on fait ici donc là les vecteurs A, B, etc. On va calculer en fait ici les déterminants de A, B, C. En utilisant aussi règle de Sarus. Allez, on va utiliser ça. Et donc là, ça fait quoi alors? Juste, je fais ça, puis voilà. Donc là, je vais faire aussi règle de Sarus avec ça. Et normalement, on va trouver moins 4 à la fin, comme d'habitude. Ici, 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 4, 1, 2, 3. Et là, je vais continuer avec la ligne A1 qui est ici. 1, 2,
moins 1. Puis la deuxième, ça fait 6, 0, moins 1, 4. Puis là, en fait, ici, donc là, je vais multiplier en fait ici. Donc là, dans ce sens, etc., comme d'habitude. Puis dans ce sens, etc. Puis voilà, etc. Puis on fait ici, donc là. Jamais oublié, on fait ici ce sens-là. Et puis après, on fait ici, donc là, ça me donne ici combien alors? Ça me donne ici 1 fois moins 1 fois 3, et là, ça me donne moins 3. Plus combien? J'ai ici 0 fois 2 fois moins 1 plus 0. J'ai ici 1 fois 2 fois 4, ça me donne ici plus 8. Donc là, j'ai fait ici tout ce qui est vert. Maintenant, ce qui est rouge. Et donc là, je vais faire ici moins. J'ouvre la parenthèse et je commence à calculer. Moins 1 fois 1, puis après, je vais calculer cette valeur-là, puis je calcule ce que j'ai ici. Alors, ça fait ici moins 1 fois moins 1. 1 fois 1, ça fait 1. Maintenant, 2 fois 4, ça fait ici 8, plus 8. Puis là, j'ai ici 3 fois 2 fois 0, ça donne 0. Et donc là, du coup, on fait ici la valeur totale, on fait ici de tout ça est égal à combien? Et donc là, j'ai ici moins 3 plus 8, moins 3 plus 8. Et là, tout ça, ça fait ici 9, moins 9. Et si je fais ici les calculs de tout ça, je vais trouver est égal à combien? Est égal à moins 4. Et donc là, c'est vraiment, ça marche. C'est ce qu'on fait ici, la valeur de mon déterminant de tout à l'heure, non? Si je reviens ici, on a trouvé moins 4. Et donc là, c'est la même chose. Avec règle de Sarus, ça marche bien. Maintenant, en fait, ici, donc là, je vais aller en fait ici vers les matrices inverses, etc. Puis, donc là, en fait, ici, les matrices inverses, c'est important, en fait, ici. Donc là, c'est ce que j'ai mis ici, l'utilité. Donc là, je parle en fait ici d'une matrice inverse. La première des choses, ça doit être une matrice carrée. Sinon, je ne peux pas calculer une matrice inverse. Et donc là, le théorème dit qu'il existe en fait ici, si le déterminant est différent des zéros, on dit qu'il est inversible. D'accord? Puis là, en fait, c'est ce déterminant, donc là, ça me donne qu'il est inversible. Donc là, A est inversible. C'est-à-dire quoi? En fait, si qu'il existe, en fait, c'est donc une matrice qui est notée, en fait, c'est A-1, telle que A fois A-1 est égal à l'identité. L'identité, en fait, c'est la matrice identité, en fait. Ici, on n'a que des 1 dans l'ordre n, etc. Alors ici, le A-1 s'appelle la matrice inverse de A. Maintenant, petit théorème, donc là, parfois, on n'est pas obligé de calculer en fait la matrice inverse, mais de dire est-ce qu'elle est inversible ou bien non. Et là, en fait, il suffit de déterminer, en fait, de calculer le déterminant de A. Si le déterminant de A il est différent de 0, on dit que la matrice il est inversible. Et donc là, c'est une question. N'allez pas en fait chercher la matrice inverse tant qu'on ne vous a pas demandé. Si on vous dit est-ce qu'elle est inversible ou bien non, il faut directement calculer le déterminant. Alors, donc là, en fait, ici, donc, on va voir quelle est l'utilité, en fait, ici. Ça, c'est une bonne idée, en fait, ici, de savoir quelle est l'utilité de ces matrices. X plus 3y moins z est égal à 1. Et puis, j'ai ici moins x plus 2y plus 0z, donc là est égal à 2. Je prends ici encore x plus y plus z, par exemple, est égal à 0. Donc là, ici, comment c'est? Donc là, je peux l'écrire aussi sous forme. Donc là, je peux le traduire sous forme de la forme suivante. J'ai une matrice, en fait, ici, je prends ici tous les coefficients. Et donc, ça fait ici 2, 3, moins 1. Deuxième ligne, j'ai ici moins 1, 2 et 0. Troisième ligne, ça fait ici 1, 1 et 1. Tout ça, je multiplie par x, y, z. Et je trouve un vecteur que je l'appelle ici b, par exemple, 1, 2, 0. Maintenant, pour trouver en fait les x, y, z, attention, en fait, si la matrice, si A-1 existe, c'est-à-dire que la matrice, en fait, ici, il est en fait ici, donc là, le déterminant de la matrice la matrice A est différent des 0, c'est-à-dire qu'elle est inversible. Alors x, y, z est égal à A-1 fois ce vecteur-là.
ce vecteur 1, 2, 0. Vous voyez là, donc là, vous n'allez pas traîner en fait si tous ces variables x, y, z, 3D, équations, etc. et chercher chaque valeur tout seul. Il suffit en fait ici, donc là, de trouver en fait ici la matrice inversible, donc là la matrice inverse, qui est le A1, puis après en fait ici multiplié par en fait ici, le vecteur 1, 2, 0. Ça vous donne en fait ici quelles sont les valeurs de x, y, z. Et ça c'est l'utilité en fait ici, et c'est ça en fait ici, bon là, une des utilités en fait ici, donc là je dirais pas c'est tout ça, ça résume en ça. Maintenant c'est les méthodes de calcul. Donc là, j'ai ici trois méthodes de calcul. Si je suis en fait avec des matrices, si je travaille avec des matrices d'ordre 2, ça marche bien en fait si je peux utiliser cette méthode-là. D'accord? Et donc là, je peux utiliser, donc là, A-1 est égal à, et donc 1 sur déterminant de A fois A, et donc là, si j'inverse, hein, je fais en fait ici donc une sorte de rotation autour de la première bisectrice. Donc, j'ai une bisectrice en fait ici comme ça, et je fais en fait ici une rotation autour de ça. Le C et les B, ça devient moins C moins B, et le A et D, donc là, je prends ici les symétriques. Donc, je prends ici D à la place de A et A à la place de D. Sans oublier en fait ici qu'on doit diviser par le déterminant de A. C'est pour cela, en fait ici, que j'insiste toujours que en fait, c'est que le déterminant, en fait, ici, le déterminant de A doit être différent de 0. S'il est égal à 0, je ne peux pas diviser par 0, et donc là, la matrice inverse n'existe pas. Pour le cas, en fait, c'est plus général, et donc là, c'est la matrice des cofacteurs, etc. On va prendre aussi peut-être un exemple comme ça. On va le faire comme ça, vous allez voir comment utiliser, en fait, ici, la matrice 1 sur déterminant, etc., fois la matrice des cofacteurs, et là, à la transposer, etc. Donc là, la matrice de cofacteurs, c'est le DIJ, etc., qu'on a ici, à la transposer, etc. Ben voilà, on peut calculer en fait une matrice inverse aussi par en fait, les opérations élémentaires, en fait, ici sur les lignes. Je commence aussi par une matrice A, N, N, I, etc., c'est-à-dire je prends une matrice comme ça, pardon. Donc là, je prends ici une matrice de ce type. Je prends ici, par exemple, ici, ben voilà, on fait ici une matrice A, etc. Puis de l'autre côté, je mets ici 1, 0, 0. Par exemple, une matrice d'ordre 3, hein, donc là, ça fait ici 0, 1, 0, 0, 0, 1, etc. Et je vais faire les opérations sur les lignes, etc. Les opérations, en fait, ici, élémentaires, en fait, ici. Jusqu'à ce qu'en fait ici, je vais retrouver en fait ici la matrice identité ici. Donc là, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et là, du coup, en fait ici, ce que j'ai de l'autre côté, en fait ici, de cette grande matrice-là, c'est le A-1. Et donc là, en fait ici, c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, c'est de chercher à rendre cette partie-là une matrice diagonale, c'est-à-dire une matrice identité 1, 1, 1. Attention, c'est pas seulement diagonale. Puis voilà, donc là, c'est, ben voilà. Donc là, je commence, donc là, j'ai ici l'exercice numéro 6, un peu pour appliquer. Donc là, déterminer, en fait ici A et B sont inversibles. Donc là, s'il est inversible, je dois calculer en fait ici le déterminant de A. C'est-à-dire, en fait, ici, je prends ici, pardon, et donc là, donc là, j'ai ici moins 1, 3, etc. 3 moins 9. Et donc là, égal à combien? Est égal à 9 moins 3 fois 3. Et donc est égal à 0. Et donc là, en fait, ici, le A moins 1 n'existe pas. Maintenant, je prends ici le déterminant de B. Et donc là, en fait, le déterminant de B, c'est la même chose. 1, 3, 2, moins 1. Et là, égal à combien? En fait, ici, est égal à 1 fois moins 1. Et moins 3 fois 2. Et donc là, est égal à moins 1, moins 6, c'est égal à moins 7. Alors, donc, moins 7, il est différent de 0, non? Donc là, en fait, ici, donc là, le B moins 1 existe. C'est-à-dire que B, il est inversible, alors que A n'est pas inversible du tout. Une fois qu'on a fait ça,
Donc là, maintenant, en fait, si je peux aller, en fait, si, trouver, en fait, si à quoi est égale la matrice, en fait, ici. Donc là, bien moins 1. Je peux calculer ça. Donc, est égal à combien? Est égal à 1 sur déterminant de, etc., de B. Et là, je multiplie, en fait, ici par quoi? J'ai ici, en fait, ici 3. Donc là, j'ai ici la première bisectrice. Donc là, ça fait ici 3 moins 2. Je fais ici moins 3, moins 2. Et là, je change aussi ces valeurs-là. Ça devient moins 1. Là, c'est le 1. Et donc, est égal à combien? Est égal à 1 sur moins 7, c'est-à-dire moins 1 sur 7. Et le tout fois moins 1, moins 3, moins 2 et 1. Et si je simplifie encore plus, je trouve est égal à, donc là, ça fait ici 1 sur 7, 3 sur 7, 2 sur 7 et moins 1 sur 7. Donc voilà, en fait, si, donc là, c'est ce qu'on vient en fait, si en fait, si de voir. Donc là, en fait, ça, c'est la matrice en fait, si 2 fois 2. Maintenant, j'ai ici, on va déterminer la matrice inverse de A. Donc, dans le cadre de cet exercice, en fait, si vraiment utiliser en fait, si la méthode des matrices de cofacteurs. Et là, en fait, si, donc là, j'ai ici le A est égal à tout ça. Donc là, je vais écrire encore A. Ça fait ici, donc là, est égal à, et donc là, ça fait ici 1. Et donc, pardon, 1. Donc là, ça fait ici 0, 1, 4, 1, 0, moins 3. Ça fait ici 2, 3, 3, etc. La première des choses, en fait, c'est de trouver en fait, le déterminant de A. Et donc là, je viens bien, en fait, le déterminant de A, ça fait ici combien? Ça fait ici 1. Et donc là, ça c'est le 0 fois. Donc là, j'ai ici le 0 en fait ici fois 0 moins 3. 0 moins 3, 3, 3, etc. Là, ça donne 0, moins 1, etc. J'ai pris en fait ici cette colonne. Hein, donc là, pour être clair, je peux utiliser cette ligne aussi. Donc j'ai un 0 ici. Mais cette colonne, bon voilà, j'ai choisi cette colonne, c'est tout. Je peux utiliser cette ligne hein, si je veux. Maintenant, ça fait ici moins 1. Ça, c'est moins 1, c'est le symbole de Kronecker. Donc là, ça fait ici moins 1 fois le déterminant. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1, 4, 3, 3, plus 2, etc. Et là, ça fait ici 1, 4, 0, moins 3. Là, si je calcule tout ça, je trouve combien? Alors ici, la première, ça me donne ici 0, la première partie, parce que j'ai un 0 devant. Maintenant, la deuxième, ça fait ici moins 1 fois 12 moins 3. Pardon, ça fait ici 3 moins 12, plus 2 fois moins 3 plus 0, etc. Puis voilà, ça me donne ici, donc là, 3 moins 12 moins 9 fois moins 1, ça fait ici 9. Puis là, ça fait ici 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et donc, est égal à 3. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a trouvé en fait si le déterminant de A est égal à 3. Maintenant, à quoi est égal A moins 1? Donc là, c'est le déterminant. Je laisse de côté pour l'instant. Je vais calculer en fait si la matrice des cofacteurs. Donc, si je cherche en fait si la matrice des cofacteurs, donc là, ça sera une grande matrice, etc. Alors, je prends ici la première à la place de 1. Je prends ici 0 moins 3, 0 moins. Ça, c'est le D. Donc, est égal à 0 moins 3. Et on fait ici 0 moins 3, 3, 3, etc. Deuxième valeur, on fait ici, donc là, pour le 1, ça fait ici combien? Je fais ici 1 moins. Donc là. Et maintenant, je prends ici 1, 4, 3, 3. Et la troisième valeur, ça fait ici combien? Je ne prends pas le 2, mais ça fait ici 1, 4, 0, moins 3. 1, 4, 0, moins 3. Puis là, de l'autre côté, j'ai ici un plus. Hein, donc là. Alors ici, c'est un moins. On est d'accord? C'est le symbole de Kronecker. Puis là, ça fait ici, je prends la première, en fait, c'est cette valeur-là, le 1. Maintenant, en fait, si j'enlève cette ligne et cette colonne, ça me donne ici 1 moins 3, 2, 3. 1 moins 3, 2, 3.
Et maintenant, ça, c'est moins, alors là, c'est plus. Hein. Et donc là, ça me donne la chose suivante. Deuxième, ça fait ici un 0. Donc là, ça fait... Bon, là, je comprends le 0, pardon. Donc là, ça fait un 0. Et donc là, pour le 0, j'ai ici 0, 4, 2, 3. 0, 4, 2, 3. Vous voyez là? Donc là, ça fait ici 2, 3. Donc là, à la place de ce 0-là, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 0, 4, 2, 3. Et en fait, si, donc là, j'ai ici moins, plus, moins. Et donc là, ça me donne ici un moins. Et là, ça me donne ici la troisième. Ça fait ici, à la place de 3, je dois faire 0, 1, 4, moins 3. Donc, 0, 4, 1, moins 3. Puis maintenant, j'ai ici un moins, alors ici, j'ai un plus. Hein. Et si j'ai ici à la place de 4 plus, j'ai ici 1, 0, 2, 3. 1, 0, 2, 3. L'autre, j'ai un plus, alors l'autre, c'est moins. Et donc là, ça me donne ici combien? Et donc, à la place, on fait ici de 3, de moins 3. C'est pas à cause de moins 3. Hein, donc là, donc j'ai ici, on fait ici 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Maintenant, la dernière valeur de tout ça, ça c'est la matrice des cofacteurs. Bon, voilà, il est comme ça. Hein, donc, c'est laborieux, etc. Maintenant, on fait ici, donc là, à la place, on fait ici la troisième, donc là, cette valeur-là que j'ai ici. Alors, je vais prendre ici 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Puis là, en fait, ici, je vais calculer tous ces déterminants-là. Et donc là, ça me donne. Alors, c'est la première, 0 fois 3, 0, moins 3 fois moins 3, ça fait ici 9. Deuxième valeur, ça fait ici un moins, mais je vais voir. Et donc là, ça fait ici 3 plus 6 moins moins, ça fait ici moins 2 fois moins 3, ça fait ici 6. Donc 3 plus 6, ça fait 9. Et donc là, ça me donne moins 9. Et la troisième valeur, ça fait ici 3. Donc 3 fois 1 moins 2 fois 0, etc. Cette valeur-là, ça fait ici 3 moins 12. Si je fais ici 3 moins 12, ça me donne ici moins 9. Avec ce moins-là, ça me donne ici un 9. Puis l'autre, ça fait ici 0 fois 3 moins 8. Donc là, c'est moins 8. Puis l'autre, ça fait ici 0 fois 3 moins 2 fois 1 moins 2. Avec ce moins-là, ça devient 2. Puis maintenant, j'ai ici 1 fois moins 3, ça me donne ici moins 3. Et là, c'est 0 fois 4, ça fait 0. Maintenant, j'ai ici 0 fois moins 3, moins 4. Avec ce moins-là, ça donne ici 4. Et là, j'ai ici 0 fois 0, moins 1. Donc là, c'est moins 1 exactement. Donc là, c'est la matrice D. Alors là, c'est fin du cours, mais quand même, on va donner en fait ici la matrice transposée maintenant. Et donc, la matrice transposée, en fait ici, D transposée est égale à combien? Et là, je transpose cette matrice-là, qui en fait ici, ça me donne ici cette ligne. Alors, cette ligne, ça devient la première colonne. Et là, celle-là, la deuxième, etc. Ça fait ici 9 moins 9, 3. 9 moins 8, 2. Et moins 3, 4 moins 1. Là, c'est la matrice en fait ici. Avec les symboles en fait ici, le moins 1, i plus j. Hein, donc là, ça fait ici moins 1. Et donc là, ça fait ici le moins 1, c'est valeur en fait ici, i plus j, etc. C'est ce que vous allez en fait ici. Donc là, les moins que vous allez vu en fait ici, tout ça. Donc là, je vais en fait ici. Donc là, les symboles, on verra en fait ici. Donc là. Et donc là, ça me donne ici combien? Donc ça me donne ça. OK. Maintenant, on fait ici, qu'est-ce qu'on a alors? Donc là, on a la matrice. Maintenant, ça me donne ici la matrice A-1, non? Donc la matrice A-1 est égale à combien? A-1 est égal à 1 sur déterminant de A. Ou combien on fait ici? Fois. Et là, ça fait ici le moins 1, etc. I plus J. Fois la matrice du cofacteur de IJ. À la transposer. C'est ce qu'on vient de faire. Et donc là, du coup, on fait ici le A-1 est égal à combien? Et donc là, j'ai ici le déterminant. On a calculé, c'était 3, non? Donc là, je fais ici 1 sur 3 fois toute cette matrice-là qui est ici 9 moins 9, 3, 9 moins 8, 2.
et moins 3, 4 et moins 1. Bon, voilà, donc là, je peux laisser comme ça, en fait, c'est cette matrice. Sinon, je peux mettre à l'intérieur, je vais faire entrer, en fait, c'est ce division par 3. Ça me donne ici 3, moins 3, 1. Et là, ça fait ici 3, moins 8 tiers. Et là, ça fait ici 2 tiers. Et puis l'autre, ça fait ici moins 1, 4 tiers et moins 1 tiers. Et là, donc là, on a trouvé, en fait, ici la matrice. On verra en fait si dans un prochain cours, donc là c'est le prochain cours, donc là je vais en fait si donc là refaire aussi le même exercice en fait ici en utilisant le A et identité en fait ici et 3 en fait ici on va faire des opérations élémentaires jusqu'à ce que je trouve ici I3 et A-1. Ben voilà, merci beaucoup pour ce cours, c'est la fin de ce cours là. Merci infiniment et une très belle journée à vous.